Bonjour, je me présente Azaouzi Marim, étudiante en deuxième année master professionnel QSE. Et dans le cadre du matière tableau de bord, je vais vous présenter l'essentiel à retenir du tableau de bord. Donc, c'est quoi un tableau de bord? C'est un outil de visualisation, de pilotage et d'aide à la décision. C'est aussi un système d'alarme et un bon instrument de communication. Son objectif est d'améliorer la performance de l'entreprise et de réduire l'incertitude. Maintenant, quel est le composant du tableau de bord? Ce sont les indicateurs. On a 4 types d'indicateurs. Premièrement, les indicateurs de résultats permettent de mesurer l'atteinte des objectifs. Deuxièmement, les indicateurs de moyens permettent de mesurer la productivité. Troisièmement, les indicateurs d'avancement permettent de piloter le déploiement des plans d'action, c'est-à-dire de suivre les actions. Et dernièrement, les indicateurs d'environnement permettent aux responsables d'un processus de disposer d'informations clés sur son environnement. On passe maintenant au type de tableau de bord. On a 3 types de tableaux de bord. Tableau de bord d'activité, tableau de bord de pilotage et tableau de bord de projet. Concernant le tableau de bord d'activité, c'est au niveau opérationnel. Il permet de suivre la réalisation des activités à travers des indicateurs de suivi. Deuxième type, tableau de bord de pilotage. C'est au niveau stratégique, permet de suivre la réalisation des objectifs à travers des indicateurs de résultats. Et troisièmement, le tableau de bord de projet permet de suivre la réalisation des tâches critiques du projet à travers des indicateurs de suivi. Et permet aussi de suivre la réalisation des objectifs à travers des indicateurs de résultats. Maintenant, pour mettre en place un tableau de bord, on a besoin d'un modèle à suivre. Dans cette présentation, on va mettre l'accent sur 2 modèles, le modèle GIMSI et le modèle Balanced Scorecard. On va commencer par le modèle GIMSI, créé par Alain Fernandez. C'est un modèle en 5 étapes et 15 outils pour construire un tableau de bord de pilotage efficace. Première étape, c'est de sélectionner les axes de progrès. Deuxième étape, déterminer les points d'intervention. Troisième étape, choisir les objectifs. Quatrième étape, choisir et construire les indicateurs. Et quatrième étape, bâtir et maintenir le tableau de bord. On passe maintenant au modèle Balanced Scorecard, créé par Kaplan et Norton. C'est un outil de pilotage qui permet d'aborder une vision multidimensionnelle de la performance selon 4 perspectives, qui sont perspective client, processus interne, financier et apprentissage organisationnel. Pour mettre en place ce modèle, on a 5 étapes à suivre. Première étape, élaborer un diagnostic stratégique. Son rôle est d'identifier les forces et les faiblesses, les opportunités et menaces. Deuxième étape, fixer les axes stratégiques pour chaque perspective. Son rôle pour identifier les axes stratégiques. Troisième étape, décliner les axes en objectifs pour déterminer les objectifs de chaque perspective. Quatrième étape, fixer les leviers clés de chaque perspective. Son rôle pour déterminer les actions pour atteindre les objectifs. Et cinquième étape, identifier les indicateurs de chaque perspective pour évaluer l'efficacité des actions et l'atteinte des objectifs. Après avoir choisi le modèle, on doit choisir le type de représentation pour présenter les indicateurs dans le tableau de bord. Parmi les représentations graphiques les plus utilisées, on a l'histogramme simple qui permet de suivre l'évolution d'une variable au fil du temps. On a l'histogramme empilé qui permet d'apprécier d'un seul coup l'importance de différentes composants d'une variable. On a le graphique en secteur, permet d'apprécier la proportionnalité des différents composants d'un tout. Et on a enfin le graphique en anneau. Ce graphique est utile lorsqu'on souhaite comparer les détails de valeurs de 2 entités équivalentes. Il sera aussi utilisé pour mesurer la progression vers l'objectif. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que ces informations vous semblent utiles. Si vous avez des recommandations ou des questions, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt. Merci.